Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes vendredi 9 décembre de l'an 2016. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition des Clédou Actualité. Au sommaire, report du procès de Sanogo et de ses compagnons d'armes à la session de février 2017. Ce report doit permettre de faire l'expertise médicale des 21 corps des Bérets Rouges. Du 21 au 25 décembre 2016 doit se tenir à Nyono, le festival international du riz sous le thème innovation agricole. Cette rencontre va permettre de valoriser la culture du riz et faire du Mali la vitrine en Afrique de l'Ouest. Plusieurs centaines de migrants subsahariens ont été arrêtés le week-end dernier à Alger, puis envoyés dans un camp à Tamraset dans le sud du pays. On en parle dans l'actualité internationale qui vous sera commentée ici en direct par Étienne Niaré. Voici pour vous le sommaire. Aruna Tidjaniba est au microphone. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de nous faire confiance. Je vous le disais en titre, février 2017, c'est la date des reprises du procès d'Amadou Aya Sanogo et de ses 17 co-accusés. Ce report doit permettre au laboratoire Charles Mérieux de Bamako de faire des tests d'expertise médicale des 21 Bérets Rouges. Ce report est l'une des exceptions des avocats de la défense qui avaient formulé une dizaine d'autres exceptions. Le président de la Cour a donc donné un délai de 45 jours, ce qui implique la reprise du procès lors de la première session de la Cour d'assises de l'année 2017. Les points avec Kassim Traoré depuis Sikassou. À la reprise ce jeudi 8 décembre 2016, la Cour s'est fait attendre. 1 heure de retard. Un retard qui a créé des grincements de dents entre les accusés et leurs avocats. Une vive altercation était visible dans la salle entre Amadou Aya Sanogo et Maître Bouakar Karamogo Koulibaly. Un incident clos grâce à l'intervention d'autres avocats. Le président de la Cour, dès son rentrée dans la salle, a statué sur les exceptions de la défense, a demandé de reprendre l'expertise des 21 corps et renvoyer le procès à la prochaine session de la Cour d'assises. Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat de la défense. C'est l'ambassade des États-Unis qui a été désignée comme expert. Une ambassade ne peut pas servir d'expert. Ne pouvant pas faire le travail, elle est allée sous-traiter le dossier au FBI. Le FBI ne pouvant pas faire le travail, lui aussi est allé sous-traiter à des experts portugais qui n'ont pas prêté serment devant le juge, alors que la loi exige qu'ils prêtent serment devant le juge d'instruction. Dans ces conditions, les experts n'ayant pas prêté serment, les experts n'étant pas connus, la Cour a décidé que leur travail n'est pas bon. La Cour va loin. Elle a décidé que c'est le laboratoire Mérieux de Bamako qui fera l'expertise des corps dans un délai de 45 jours. Un conseil de la Cour va suivre ce travail et les frais seront payés par le Trésor malien. Maître Mokhtar Mariko, avocat des victimes. Les parties civiles sont un peu rassurées qu'effectivement, elles pourront, à la suite du rapport qui va être déposé, elles pourront aller tout droit vers un procès. Et les rapports d'expertise peuvent nous permettre de savoir comment ils ont été assassinés, avec quelles balles, est-ce que c'est les balles de l'armée malienne. Les rapports peuvent déterminer tout ça. Et ça participe à la manifestation de la vérité. Ce renvoi est aussi une manière de mettre en cause la mauvaise organisation de cette assise, même si le parquet est satisfait de l'arrêt de la Cour. Mamadou Lamine Koulibaly, procureur général près la Cour d'appel de Bamako. Des impressions de satisfaction parce que simplement la Cour a rendu une décision, la Cour a rendu un arrêt que nous allons exécuter. Nous respectons les décisions de justice, nous respectons la Cour d'assises. Sur ce plan, on exécute les décisions de justice. Je suis satisfait. Satisfait parce qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est le triomphe. Vous avez le temps de faire l'expertise médicale à temps? Mais c'est un délai qui a été imparti, vous avez suivi, il a dit 45 jours. C'est des délais bitoires, incompressibles. Obligatoirement, il faut faire le travail dans ce domaine, dans ce temps-là. C'est cela. Après, quand on va recevoir le rapport, on va organiser une session d'assises. Les avocats de la défense vont introduire une demande de liberté provisoire pour tous les clients au niveau de la chambre d'accusation, alors que cette demande a été rejetée par la Cour. Sikasso, Kassim Traoré, Clédou Info. Kassim, si certains avocats et accusés sont satisfaits de ces renvois du procès, tel n'est pas le cas de Maître Alassane Sangaré. Il est l'avocat de l'ancien ministre de la Défense, Yamoussa Kamara. Je vous propose de l'écouter au micro de Kassim Traoré.
Vous avez dû comprendre dans les débats que Yamoussa n'est pas un justiciable de cette cour d'assises. Et même le juge d'instruction qui a connu de son dossier n'était pas le juge d'instruction habilité à le faire. Parce qu'au moment où il faisait ces choses-là, les choses qui lui sont reprochées, au moment où il a été interpellé, inculpé ou mis sous mandat de dépôt, ces choses-là avaient été reprochées à Yamoussa dans l'exercice de ses fonctions. Donc la loi est très claire en ce domaine. Dans cet exercice-là, il ne peut pas être justiciable des juridictions de... Quels sont vos arguments? Les arguments, c'est les articles du Code de procédure pénale. Notamment, vous pouvez vérifier, c'est les articles 613 et suivants qui disent que lorsqu'une personnalité comme Yamoussa, qui a occupé des fonctions de ministre et des faits qui lui sont reprochés pendant qu'il exerçait les fonctions de ministre, il doit être déféré devant la Haute Cour de justice. À défaut de la Haute Cour de justice, la Cour suprême doit désigner un membre de cette cour pour instruire son dossier et faire juger par une cour d'assises présidée par un conseiller de la Cour suprême. Mais aujourd'hui, rien de cela n'a été. Donc, naturellement, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits de cette décision-là. C'est une décision de justice que nous respectons, mais nous allons continuer à nous battre pour que force demeure à la loi. Maître Alassane Sangaré, avocat de l'ancien ministre de la Défense Yamoussa Kamara. Tout à fait autre chose, Soumaoro Kanté, les rois sorciers, c'est le thème d'une conférence débat organisée ce matin par le club culturel de l'école fondamentale privée Keita de Niamakuru. L'objectif est de permettre aux élèves de mieux connaître le parcours de Soumaoro Kanté, un parcours marqué par le développement de l'agriculture, de la croissance de l'armée et de la lutte contre l'esclavage. Les détails avec Modibo Keita, il est le promoteur et le conférencier de la rencontre au micro d'André Traoré. Pourquoi Soumaoro Kanté? L'année dernière, c'était Soumdiata Keita et la charte de Kourouganfoua. Mais cette année, c'est Soumaoro Kanté parce qu'on a vu que Soumaoro Kanté, son nom a été déformé par, n'est-ce pas, une littérature tendancieuse qui dit que Soumaoro était un roi sanguinaire, qu'il n'a rien fait, il a été, tout simplement parce qu'il a été battu par Soumdiata Keita. Soumaoro était un grand roi. Un grand roi en ces termes. Il a lutté contre l'esclavage. Donc, lui ne veut pas que quelqu'un, un être humain, n'est-ce pas, soumette en esclavage un autre. Soumaoro a développé l'agriculture. Alors, donc, et Soumaoro aussi a développé la médecine. 900 espèces. Nos plantes médicinales là que nous avons, c'est Soumaoro, n'est-ce pas? C'est l'œuvre de Soumaoro. Donc les thérapeutes. Ensuite, Soumaoro a développé, n'est-ce pas, son armée. Parce que pourquoi on l'a appelé Soso? Soso, la maison des chevaux. Donc il va développer une véritable armée. C'était pour pouvoir lutter contre l'esclavage, pour que, n'est-ce pas, son pays puisse être indépendant. Voilà, n'est-ce pas, donc cette image déformée de Soumaoro parce qu'il a été vaincu par Soumdiata. Soumdiata même n'aimait pas qu'on dise que Soumaoro Kanté a été vaincu. Soumdiata aimait, n'est-ce pas, parler des éloges de Soumaoro. Jusqu'à ce que les Maningans disaient que il appliquait les pratiques de Soumaoro par la diplomatie, pendant que Soumaoro appliquait ses pratiques par la force. À l'instant, Modibo Keita, promoteur de l'école fondamentale privée Keita de Niamakuru et conférencier de la rencontre. Sur un autre sujet, l'association Tous et Chacun, dans les soucis de réduire la mortalité néonatale et infantile, a organisé hier jeudi une caravane de sensibilisation à l'endroit des populations des Kati, des causeries éducatives, des émissions à grand public, entre autres, ont été les temps forts de cette caravane. Notre reporter Dadan Noumoukou a pris part à cette rencontre suivant son compte rendu. L'association Tous et Chacun, fidèle à son combat, continue avec les campagnes de sensibilisation dans le but de réduire la mortalité néonatale et infantile. Après l'étape des régions, le cercle de Kati a reçu la visite des caravaniers. Moulibali Diallo, présidente de l'association Tous et Chacun. La campagne de ce matin s'intitule sur la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Mali. Donc ce matin, notre activité, c'est de faire une sensibilisation précisément le lavage des mains au savon, un geste simple qui sauve des vies. Le lavage des mains au savon, c'est un élément essentiel de la mortalité maternelle parce que tout ce qu'on dit autour de la mortalité, le lavage des mains, c'est là, il s'agit de la propriété. Comme je l'ai dit, c'est un geste simple qui sauve des vies. Madame Sanogo Fatoumata Kambara, directrice du centre de santé communautaire Adamba Konare de Kati. Le lavage des mains peut apporter tout d'abord la santé et éviter de contaminer d'autres personnes. Les maladies qu'on peut retrouver à travers les mains sales, d'abord la fièvre typhoïde, toutes sortes de salmonellose et les maladies diarrhéiques.
Le chemin est long et des défis restent à relever dans la lutte contre la mortalité néonatale et infantile dans les cercles de Kati. Dr Ismaël Simaga, médecin-chef du CCRF de Kati. Par rapport à la mortalité maternelle, il y a des défis. Le défi, c'est l'organisation du système de référence évacuation. Ce n'est pas tant ça. L'offre de services, de paquets de prise en charge correcte de la mère au niveau des structures de santé n'est pas à hauteur des soins au niveau du système sanitaire de Kati. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur les 33 centres de santé communautaire qui compte le district sanitaire de Kati. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun CSCOM qui dispose du plateau requis pour prendre en charge correctement les urgences obstétricales. À travers des causeries éducatives et des démonstrations, l'importance du lavage des mains au savon a été enseignée à la population. Merci Dado Numoko. Les 16 jours d'activisme de la campagne mondiale contre les violences basées sur le genre a débuté le 25 novembre et prendra fin le 10 décembre prochain. Malgré ces 16 jours d'activité, certains Bamakois disent ne pas avoir d'action concrète sur le terrain de la part des acteurs de cette activité, notamment les ministères de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ils se sont exprimés au micro-trottoir de Mariam Gaba. Non, je ne suis pas au courant. Et je n'ai pas informé cette violence-là. Je ne sais pas quoi. C'est pas une grande chose quoi. Oui, bien sûr, j'ai eu l'information. C'est Orange qui m'a envoyé un SMS, mais je ne suis pas tellement au courant. Quand même, à part les SMS que j'ai reçus, je n'ai eu aucune autre information concernant les activités que l'organisation ou les choses là vont organiser. Je ne suis pas trop informé. Vraiment, je ne me sens pas concerné. Les journées d'activisme, quoi là. Non, je ne suis pas au courant. Je me sens concerné parce que j'ai des filles et mon mari est mort maintenant. Mais j'ai des filles, les violences concernées aux femmes, c'est pas bon parce que j'ai des filles, j'ai des sœurs. J'ai eu un message aussi venant de Orange Mali, donc qui parlait de 5 jours, bien de 7 jours du genre, basé sur le genre. Donc j'ai eu les échos de ça. Sur le genre, donc pas trop, j'ai rien vu de spécial sur le genre. Et ça concerne parce que quand on parle de genre directement, c'est pas uniquement les femmes, c'est aussi les hommes. Non, j'ai pas l'info. Je n'ai pas encore écouté, je ne suis pas encore informé, franchement. Non, je n'ai pas encore eu ça. Je ne suis pas concerné. J'en ai entendu, je n'ai jamais vu. Moi, personnellement, je ne me sens pas concerné. Pourquoi? Pour la simple raison, je n'ai jamais battu une femme, je n'ai jamais violenté une femme, le cas ne s'est jamais présenté devant moi. Oui, je suis au courant des violences faites aux femmes qui est célébrée par les Nations Unies. Dans la vie, il y a des femmes qui sont battues par leur mari, il y a des femmes qui subissent des violences. C'est pas parce que pendant ces 16 j'ai vu, je sais que ça existe, c'est un phénomène que tout le monde doit s'y atteler pour pouvoir sensibiliser, que ce soit les gouvernants, la société civile, les jeunes, tous les milieux confondus. On doit faire des sensibilisations, peut-être même des sketchs, pour que les gens puissent prendre conscience de cette forme de violence qui existe. Souvent, cette journée passe inaperçue. À l'instant, quelques impressions recueillies dans les rues de Bamako par notre reporter Mariam Gaba. Toujours sur les sujets, une rencontre avec les leaders religieux a pris fin hier jeudi à Bamako. Les organisateurs entendent sensibiliser les religieux sur les mariages précoces et les violences faites aux femmes. Selon Mambingue Ngom, directeur régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la population, le Mali est le deuxième pays au monde qui connaît les taux de mariages précoces les plus élevés. Je propose de l'écouter. Nous en avons vu certains, je pense qu'ils sont suffisants, mais je vais quand même mettre sur la table quelques chiffres additionnels. Entre janvier, donc de janvier à septembre 2016, nous avons compté environ 1417 cas de violences basées sur le genre qui ont été reportés par le sous-cluster Djibouti, ici au Mali. Donc, parmi ces cas, nous avons plus d'un tiers, exactement 35%, qui ont porté un peu sur des violences sexuelles. Donc, nous avons 12% donc des cas de mariage précoce. Quand on pense à 12%, on pense que c'est rien, mais nous sommes également ici dans le Sahel, dans le pays où nous avons, le Mali est le deuxième pays à travers le monde où nous avons les taux de mariage des enfants le plus élevés à travers le monde. À l'instant, Mambingue Ngom, directeur régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la population. Actualité internationale à présent avec moi dans ce studio, Étienne Niaré, bonjour. Bonjour Aruna Tijanba. En Algérie, les calvaires des migrants expulsés vers Tamarasset continuent. Plusieurs centaines de migrants subsahariens ont été arrêtés le week-end dernier en Alger, puis envoyés dans un camp à Tamarasset, dans le sud du pays.
Mercredi 7 décembre, une partie a été expulsée vers le Niger et arrivée à Agadez. D'autres étaient toujours à Tamaracet où leur situation est très précaire. Selon le Croissant Rouge, les migrants ont été envoyés à Tamaracet pour obtenir les meilleures conditions d'accueil. Ils sont pourtant été installés à 25 dans des préfabriqués, dormant sur des matelas, faisant leurs besoins sur du plastique. Cameroun, affrontement meurtrier entre jeunes et policiers à Bamenda. Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, a connu une journée de violence jeudi 8 décembre. Des jeunes ont empêché la tenue d'un rassemblement du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait au moins 2 morts selon la télévision officielle. L'opposition, elle, redoute un bilan plus lourd. La situation était plus calme jeudi soir, mais plusieurs rues de Bamenda étaient encore bloquées par des barrages improvisés. Et selon l'opposition, une vingtaine de personnes restaient introuvables. Les opposants affirment que les policiers ont tiré à balles réelles sur les protestateurs. Les autorités camerounaises démentent catégoriquement. Les forces de sécurité n'utilisent pas d'armes létales pour faire face à des manifestations, même violentes. En France, Le Pen critiquée pour ses propos sur la scolarité des enfants étrangers. Marine Le Pen a été vivement critiquée après ses propos hier jeudi, prônant la fin de la scolarisation des enfants en situation irrégulière et une contribution pour ceux dont les parents en situation irrégulière ne travaillent pas. La candidate du Front National à la présidentielle a déclaré « Je n'ai rien contre les étrangers, mais je leur dis, si vous venez dans notre pays, ne vous attendez pas à ce que vous soyez pris en charge, à être soignés, que vos enfants soient éduqués gratuitement. Maintenant, c'est terminé, c'est la fin de la récréation. » Merci Etienne Niaré pour toutes ces explications. Retour à l'actualité nationale à présent, direction la région des Ségou. 60 millions de francs CFA, c'est la valeur de la donation cette année de la Fondation Cheikh Mansour Haïdara. Il s'agit entre autres des denrées alimentaires, des matériaux de construction et des matériels sanitaires. La cérémonie de remise s'est déroulée hier jeudi dans la capitale des Balanzans. Écoutons Aboubakar Sow, administrateur de la Fondation Cheikh Mansour Haïdara au micro de Douba Dambélé. Par ce geste altruiste, l'honorable Haïdara entend aider la communauté musulmane à travers une donation composée de 300 bidons d'huile, 300 sacs de farine, 300 sacs de sucre et 300 sacs de riz. Toujours dans le souci du bien-être collectif et individuel, la Fondation Cheikh Mansour Haïdara, fidèle à sa devise « Agir au service de l'humanité », profite de cette occasion pour faire un don de 200 sacs de ciment plus la somme de 500 000 francs CFA au quartier de Bagadadji et Ségoukoura pour l'achèvement de la clôture de leur cimetière. 200 cartons de riz Love Hungry, plus 500 000 francs CFA à l'association des jardins d'enfants de Ségou. 2000 cahiers à l'effigie de la Fondation Cheikh Mansour à l'université de Ségou. 3000 cahiers au Mendersa. Enfin, l'hôpital Nianakoro Fomba. Les SOSCOM de Pelingana et de Sébougou recevront des équipements médicaux. Par ces interventions, l'honorable Abdul Jalil prouve son engagement et sa volonté à garantir des conditions optimales en faveur des groupes vulnérables ou en situation difficile dans toute la région. À l'instant, Aboubakar Sow, administrateur de la Fondation Cheikh Mansour Haïdara. Innovation agricole, je vous le disais en titre, c'est le thème du Festival international du riz qui se tiendra du 21 au 25 décembre 2016. Par cette rencontre, les acteurs veulent valoriser la culture du riz et faire du Mali la vitrine en Afrique de l'Ouest. L'initiative est de l'interprofession Riz Office du Niger en partenariat avec l'agence des promotions touristiques du Mali. En prélude à la rencontre, une conférence de presse a été organisée hier pour informer l'opinion nationale et internationale. Astan Diawara, reportage. Cette première édition du Festival international du riz a pour but de faire connaître le riz et développer la riziculture à travers la zone office du Niger. Fali Riboli, président du comité de pilotage. Nous organisons ce festival parce que nous avons en tête de faire connaître le riz, de faire connaître tous les problèmes qu'il y a autour du riz. Mais en fait, l'objectif, c'est de développer la riziculture au Mali de façon efficiente, de manière que les producteurs puissent vivre décemment du fruit de leur travail et que les consommateurs puissent avoir le riz aussi à un prix abordable et que les commerçants puissent tirer leur épingle du jeu également.
Le président de l'APECAM, Bakary Togola, demande l'implication de tous les acteurs pour discuter ensemble des problèmes majeurs auxquels la culture du riz est confrontée au Mali. Nous voulons que tous les acteurs intéressés soient sur le site. Aujourd'hui, vu l'importance même du riz, la consommation du riz avec les Maliens, je pense que tout le monde doit encourager la culture du riz. Donc si tout le monde se retrouve là-bas pendant 2 ou 3 jours, discuter ensemble les problèmes majeurs de la culture du riz, de la transformation du riz, de la commercialisation du riz, ça permet aux acteurs même de savoir où ils en viennent quitter, où ils sont, où ils veulent aller. Selon Gaoussou Fofana, directeur régional du tourisme et de l'hôtellerie, ce festival riz permettra de valoriser la zone office du Niger. À travers le festival, on veut profiter pour promouvoir la destination office, faire en sorte que l'office soit plus attrayant, qui attire vraiment les touristes, que ce soit nationaux ou internationaux, visiter les différents sites touristiques. Rappelons que ce festival du riz se tiendra dans la ville de Nyono du 21 au 25 décembre 2016. 13h20, nous sommes au terme de cette édition, la deuxième des Clés de Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Tidianiba avec la complicité technique de Fatou Fall. Tout de suite, c'est l'actualité sportive en langue nationale Bamana. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.